chers amis du Light New TV, nous sommes encore au mercredi, 3e jour de la semaine, et nous nous retrouvons comme ça dans notre émission Éducation pour tous, et nous sommes là, et comme vous le savez, nous partageons des petites connaissances pour ne serait-ce que apporter un plus à notre éducation, à comment faire pour donner un bon rendement à notre éducation. Alors pour aujourd'hui, nous sommes encore retrouvés à 3 sur le plateau. Nous allons débattre autour du thème la journée du 8 mars, que retenir? Nous avons constaté qu'au cours de cette journée, Madame la Première ministre a sillonné pratiquement toute la préfecture de Vaud. Elle était à Sagadakope, à Badoubé, à Toumapé, à Klologo, à Veblétigan. Elle a également fouillé le sol de Puy. Et la Première ministre donc, a eu l'occasion de parler longuement aux femmes, aux jeunes filles, à reconnaître la valeur féminine en tant que femme, en tant que fille, pardon. Et au cours de cette journée, comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de réunions ont eu lieu. Alors aujourd'hui, sur le plateau, nous allons vous apporter quelques plus. On a eu à inviter pour vous une charmante maman. Elle avec nous, elle s'appelle Madame Kassem Mazama. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Et la maison? Ça va. Et la fête? Très bien. C'est bien fêté? Très bien fêté. D'accord, sauf que les hommes ne sont pas invités, hein? D'accord. Prochainement. Merci beaucoup. Monsieur Noukou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abolosso. Oui, comment vous allez? Ah, je me porte très bien, je me porte à merveille. Merci beaucoup. La fête du 8 mars, les hommes ont été épargnés, mais vous, est-ce que vous avez été invité quelque part? Ah, c'est une fête d'une manière ou d'une autre qui nous concerne tous, donc on a tous y pris part. D'accord. D'accord. Nous sommes là et chers amis, le thème déjà donné, la journée du 8 mars, que retenir? Alors, je l'ai dit tantôt, la première dame, si on peut l'appeler ainsi, celle que tout le monde veut imiter, celle que tout le monde cite tous les jours, elle a eu l'occasion de sillonner toute la préfecture de Vaud pour parler, sensibiliser sur la valeur féminine. Alors aujourd'hui, dans notre émission Éducation pour tous, nous allons parler longuement sur ces sorties-là, mais je voudrais qu'on parle de la fête du 8 mars elle-même. Mais bien avant qu'on ne vienne sur certaines questions, je vais aller directement chez la directrice. Madame, dites-moi, c'est quoi la journée du 8 mars? Merci, monsieur Frédéric. Merci aussi. La journée de 8 mars. Oui, parlez un peu plus fort là. Merci. Oui. La journée de 8 mars, Oui. je dirais que c'est une journée internationale des femmes. Oui. C'est une fête Oui. célébrée par les femmes pour la femme dans toute sa splendeur et tout ce qu'elle est. Je vous remercie. Donc, c'est une fête réservée uniquement pour les femmes. Oui. D'accord. Monsieur Logo. Oui, monsieur Frédéric. Oui, c'est quoi la journée du 8 mars? Bien sûr, vous n'êtes pas femme, vous n'êtes pas fille, mais vous pouvez nous parler un peu de la journée du 8 mars? Merci beaucoup. Oui. Je voudrais bien avant saluer toutes les femmes du monde qui nous écoutent. Oui. Et je salue également notre invitée, madame qui est avec nous. Oui. Et sans les femmes, oui. Je ne pense pas que nous parlerons également des hommes, puisque ce sont elles qui nous ont donné vie. Oui. Donc, un grand merci à toutes les femmes du monde. Oui. Donc, si nous voulons parler de la journée du 8 mars, nous pouvons dire que c'est une journée qui est célébrée en l'honneur des femmes. Oui. Donc, la journée du 8 mars, c'est pour célébrer la femme. Oui. Et rappelons que c'est une journée d'abord pour une journée de sensibilisation. Oui. C'est pour sensibiliser le monde entier sur les inégalités qui sont faites aux femmes. Donc quand nous parlons de la journée du 8 mars, c'est d'abord une journée de sensibilisation, bien avant d'être une journée de commémoration. Donc c'est aussi également une journée pour rappeler à l'humanité entière les avancées que les femmes ont obtenues en matière de droit. Donc les femmes ont obtenu beaucoup d'avancées si nous voulons parler des droits humains. Donc c'est également une journée pour rappeler cela à toute l'humanité. Mais également pour leur faire savoir qu'il reste encore beaucoup à faire en matière de droit en ce qui concerne la femme. Merci beaucoup monsieur Ndoukou. C'est dire que les femmes n'ont pas baissé les bras. Non, les femmes n'ont pas baissé les bras et elles ne doivent pas baisser les bras. Si faites la journée du 8 mars, ça veut dire que en amont il y avait quelque chose.
Oui. Oui. En amont, il y avait quelque chose. Oui. Donc, c'est dire qu'avant, les femmes n'ont pas été considérées. Non, non, non. Il y avait tellement de préjugés, Oui. beaucoup de stéréotypes qui sont faits à l'égard des femmes. Les femmes. Donc, c'est ça là même qui a amené beaucoup de femmes à se révolter. Oui. Donc, déjà par le XXe siècle, les femmes se sont levées. Oui. C'est par des luttes acharnées Oui. qu'on est arrivé à cette journée de 8 mars. Donc, les femmes n'ont pas baissé le bras Oui. dès jadis Oui. et dès à présent, je pense qu'elles n'ont pas toujours baissé les bras. Merci beaucoup, monsieur Loukou. Les femmes n'ont pas baissé les bras. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les bras ne sont pas toujours baissés, Ouais. n'est-ce pas? N'est-ce pas? Madame la directrice, dites-moi, quelles luttes les femmes ont menées depuis le XXe siècle et qui ont poussé l'humanité entière à leur donner cette date-là, à pouvoir se retrouver sensibilisée, c'est-à-dire se retrouver en famille, en tant que femme? Qu'est-ce qui a poussé l'humanité féminine à obtenir cette date-là? Je vous remercie. Merci, madame. Depuis longtemps, Oui. les femmes ont été marginalisées. Elles n'avaient même pas le droit même à la parole. Elles étaient totalement laissées. Donc à un moment, elles-mêmes se sont posé la question, oh, comment? Donc nos droits là, tout est bafoué. Donc on doit se lever. Et c'est ça qui a donné naissance à cette lutte. Quand elles se sont révoltées, au moins l'humanité a compris et dit, ah vraiment ces femmes-là ont compris. Donc il faut penser à elles. Il faut faire quelque chose pour ces femmes. Et c'est pourquoi cette journée a été instaurée. Et c'est ça qui a donné la journée de 8 mars. Et c'est ça que nous fêtons jusqu'au jour d'alors. Et c'est ça qui donne la force à une femme au moins de s'exprimer, Oui. de dire, de réclamer ses droits. Oui. Et de revendiquer les inégalités qui se faisaient. Donc, c'est ce que moi j'ai à ajouter. Bon, si on se réfère un peu à l'histoire, et dites-moi, est-ce que quand on prend les temps passés par rapport au temps présent, est-ce que les femmes se retrouvent un peu avec leurs droits qui ont été piétinés avant? Auparavant, Oui. elles n'avaient même pas ce droit-là. Ce droit-là plutôt, oui. Et ce droit. Oui. La femme n'avait pas le droit même de parler si son mari parle. Elle avait une soumission totale. Oui. Et la soumission la faisait d'elle, qu'elles sont piétinées. Elles sont piétinées. Oui, et leurs droits étaient piétinés. Mais avec le temps, et quand elles se sont révoltées et elles ont lutté, maintenant, et elles ont droit, et l'humanité leur a donné le droit là de s'exprimer et de revendiquer leurs droits. Merci. Monsieur Loukou, je vais venir chez vous tout avec une question, mais je voudrais que vous aidiez un peu la directrice. Quels sont les droits que les femmes ont tenus lors de cette lutte acharnée-là? Bon, les droits, elles sont innombrables. Oui, citez-moi quelques-uns. Parce que Oui. les femmes ont beaucoup gagné dans cette lutte. Oui. Elles ont beaucoup gagné. Ça, toute l'humanité reconnaît cela. Donc, pour commencer, cette lutte a commencé avec la gente féminine qui travaillait dans les industries. Oui. Surtout dans les pays comme les États-Unis et surtout l'Europe. Oui. Comme c'était des pays très hautement industrialisés. Oui. Et dès la lueur de l'aube. Oui. Donc ces femmes qui travaillaient dans ces industries étaient des femmes qui avaient, ils ont perdu beaucoup de prérogatives par rapport aux hommes. Oui. Donc quand nous parlons de la journée du 8 mars, également, on ne peut pas parler de cette journée sans ne plus mentionner la notion de genre. Donc le genre féminin était tellement un genre marginalisé comme madame vient de le dire. Donc les femmes n'étaient pas considérées. Et pour ces femmes industrialisées ou bien qui travaillaient dans ces industries-là, elles n'avaient pas les mêmes rémunérations que les hommes. Oui. Et pourtant, toutes faisaient les mêmes travaux. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois. Donc c'est par là que ces femmes-là ont commencé par se révolter. Ils se sont levés et la classe dirigeante a compris que non, s'ils n'écoutaient pas ces femmes, cela risquait de dégénérer à des crises qui ne seront plus contrôlables. Oui. Donc à partir de ce temps, on a commencé par écouter Oui. et à prendre en considération les revendications des femmes. Maintenant, si nous revenons dans nos sociétés, Oui. ou bien avant même d'arriver dans nos sociétés, l'ONU même, Oui. l'Organisation nationale Des Nations Unies. des Nations Unies, Oui. c'est
lui qui a encore plus motivé les femmes, Oui. quand il a reconnu en 1977 Oui. cette journée de 8 mars qu'il a officiellement inscrit dans ses annales. Et c'est devenu une journée internationale que nous commémorons jusqu'alors. Donc, quand nous revenons chez nous dans nos sociétés, comme madame le disait, les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Les femmes étaient sous-estimées. On ne les apportait pas ou bien on ne les considérait pas. Et il y a certaines tâches qui sont réservées uniquement aux femmes. Avec certaines croyances que la femme doit soumission à son mari, l'homme est la tête du foyer. Mais tout se passait. On battait les femmes. On battait nos mamans. On portait la... On se croyait, ou bien on croyait qu'on peut tout faire avec la femme. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Avec la compréhension ou bien la lumière que la journée là apporte par les sensibilisations, les conférences, les tours de table, les sensibilisations. Donc, tout le monde a compris aujourd'hui que la femme occupe un rang important et qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi avec la femme. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les femmes ont obtenu de grandes choses dans leur lutte. Ils ont obtenu assez de grands avantages dans leur lutte. D'accord. Madame Ladiette, est-ce que vous avez quelques droits que vous avez obtenus? Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le dit les droits féminins? Rappelez-moi quelques-uns, ne serait-ce que 2, 3. Je vous remercie, monsieur. Oui. Je dirais les droits que les femmes dans leur lutte ont obtenus. Droit au service, droit de congé. Ils ont droit. Avant, il n'y avait pas ce droit-là. Oui, oui, les droits de congé de maternité. Maternité. Et droit au service, s'il y a un poste vacant et s'il y a une femme et un homme, on choisit premièrement la femme. La femme est beaucoup plus privilégiée. Est privilégiée, vraiment, c'est le mot même. La femme est privilégiée. Et pour question du milieu, c'est-à-dire là où c'est loin, on choisit, on voit si c'est une femme qui doit aller ou bien c'est un homme. Et automatiquement, l'infrastructure, je dirais, là, on amène l'homme là-bas. Donc quand c'est bien, c'est les femmes. Quand c'est mauvais, c'est les hommes. Et la femme est privilégiée. Elle, on peut la garder en ville ou bien là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière. Oui, merci beaucoup. D'accord. Faut pas qu'on fasse de vous, nous, quand la femme dit ça, faut pas qu'on vous prenne de trop, d'accord, sinon il serait jaloux. Cette jalousie-là, ce sont nous les hommes qui l'avons provoquée. Mais quand même, comme madame vient de le dire, s'il y a un poste quelque part, on privilège plutôt les femmes plus que les hommes, alors on sera obligé de se lever comme elles. Sinon, effectivement, aujourd'hui, les femmes sont tellement privilégiées. Les femmes sont privilégiées. Et c'est ce que nous disons, c'est les avantages, les conséquences directes qui sont dues à leur lutte. Aujourd'hui, même dans le recensement ou bien recruter un personnel, il y a aujourd'hui la notion de parité, la notion de parité genre. Donc vous allez voir que tout récemment, avec les élections sénatoriales, quand le chef de l'État doit nommer les 10 sénateurs, les 20 sénateurs qu'il devait nommer par décret présidentiel, il a nommé 10 femmes et 10 hommes. Donc aujourd'hui c'est ça, la femme est privilégiée. La femme aujourd'hui, on veut tout faire pour que on puisse redorer le blason terni, repenser les plaies, et pour que la femme soit aujourd'hui au même niveau que les hommes. Sinon, je me rappelle lors de la sortie de madame la Première ministre, elle a eu l'occasion de dire ça, que monsieur le président de la République, son excellence Fona Simbe, a apporté ses salutations chaleureuses à toutes les femmes, qu'elles reconnaissent vraiment qu'elles sont là, qu'elles ne les ont pas oubliées. Donc, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas oubliées par le numéro 1 du degré, ça non? D'accord. Madame, dites-moi, aujourd'hui on parle des droits de la femme. Et ce droit-là est devenu un droit mondial. Sur le plan international, si on fait le 8 mars ici à Rougan, ou bien au Togo, d'être à Paris, au Japon, ça se fait. Comment ça se fait que cette date est devenue une date internationale? Merci beaucoup. Madame, je vous en prie.
Vraiment. Oui. Je l'avais dit. Oui. Les femmes étaient tellement marginalisées. Et elles étaient, on les a tellement trichées. Oui. Et quand elles ont lutté, et elles ont obtenu les droits. Donc, rappelez-moi, vous dites. Donc, c'est à partir de leur lutte continue Oui. qu'ils ont obtenu ces droits-là. Oui. Donc, c'est devenu international comme ça. Oui. Donc, c'est dire qu'au moment où les femmes se battaient, par exemple ici au Togo, les femmes se battaient également en Occident, Oui. partout dans le monde entier. Oui. Est-ce qu'il y a poussé l'humanité entière à pouvoir donner ce droit-là aux femmes, Aux femmes. d'être au même diapason que les hommes? Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Monsieur, vous avez une question à ajouter par rapport à la question qui est posée? Oui, pour ajouter à ce que madame vient de dire, en dehors de la lutte historique que nous mentionnons tous, Oui. nous devons reconnaître que la femme même, en elle-même, c'est quelqu'un qui se bat. Donc cet aspect aussi ne doit pas être négligé. Donc quand nous parlons de la lutte féminine, ce n'est pas seulement revendiquer ses droits, mais la femme s'est exprimée. Dans beaucoup de choses, la femme s'exprime par le travail, par ses valeurs, par sa beauté, Oui. par son engagement. Oui. La femme s'exprime en toutes choses. Donc, beaucoup ont compris qu'on ne peut pas avoir une humanité paisible, une humanité épanouie, si on n'accorde pas certains privilèges Aux femmes. à la femme. Donc c'est de là qu'on a compris que ce qui se faisait avant, c'était une erreur grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gouvernements luttent pour pouvoir faire justice aux femmes. Donc c'est ce que les Nations Unies ont compris. Et ils ont adopté cette journée internationale pour revendiquer et accompagner les femmes à avoir leurs droits, à être mis dans leurs droits comme cela se doit. Donc les femmes se battent sur le commerce, dans l'artisanat, partout. Dans nos foyers, regardez l'engagement des femmes. Que le mari apporte, que le mari n'apporte pas. La femme va subvenir aux besoins de la famille. Que le mari soit en difficulté ou pas, la femme va veiller, c'est-à-dire au confort de ses enfants, à l'éducation, la formation. La femme se bat dans toutes les dimensions de la vie. La femme, c'est une combattante. Voilà d'ailleurs pourquoi Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Merci beaucoup. Monsieur Loukou, merci beaucoup. Vous êtes professeur de français, vous avez encore témoigné ça. Madame, dites-moi, quel est le thème retenu pour cette célébration du 8 mars de cette année? Oui, je vous remercie. Oui. Le thème retenu pour la célébration du 8 mars est l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. L'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Ah, ça c'est quelque chose, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Que comprenez-vous de ce thème qui est retenu, madame? Merci. Et comme je le dis toujours, les femmes sont toujours marginalisées. Et si bien que leurs droits même étaient tellement bafoués. Donc, quand elles sont revendiquées, pour avoir ce droit, pour les documents d'identité, elles doivent avoir un acte de mariage et les actes de naissance des enfants et les pièces de nationalité et pour les... Ce thème-là est retenu uniquement pour le Togo, j'espère. Oui. Donc si ce thème-là est retenu, ça veut dire qu'on a constaté à un certain moment que les femmes font fi de certaines pièces d'identité, n'est-ce pas, monsieur Loukou? Oui, exactement. Oui. Bon, en choisissant cette thématique, c'est conséquemment par rapport aux réalités sociales, aux réalités politiques, aux réalités économiques de notre pays. Donc, quand on parle de l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement, nous devons noter également que pour le développement d'un pays, la femme occupe encore une place prépondérante. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez notre gouvernement, la chef du gouvernement, c'est une ministre. C'est une dame. Oui, c'est une dame. Et on la connaît tous quand elle occupait le poste de ministre à la base. Oui, ministre du développement à la base. Du développement à la base. On connaît son engagement, on connaît comment elle lutte, comment elle se bat. Donc aujourd'hui, elle est devenue première dame, la première ministre, et elle continue toujours dans le même sens. Donc, on a constaté qu'avec la ministre,
les femmes ont, entre elles, accordé en temps aux femmes un certain avantage pour bénéficier des crédits et autres pour promouvoir leur activité économique. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le plus souvent, quand vous allez vous demander à ces femmes de faire les biens ou bien de rassembler les pièces pour pouvoir accéder au crédit ou bien au prêt, ces dames, beaucoup n'ont pas des actes de naissance. Il y en a qui n'ont pas de carte nationale d'identité, ils doivent venir avec des cartes d'électeurs. Est-ce que vous voyez? Donc, avec le temps, le gouvernement, surtout la première dame, a su comprendre qu'il faut aider la gente féminine à avoir certaines pièces d'identité. Afin de pouvoir accéder à certaines choses. Facilement. Donc, pour cela, c'est pour cela qu'ils ont choisi ce thème. Donc, ça commence par les actes de naissance. Donc, c'est la première pièce d'identité qu'on ait facilement après une naissance. Donc, après cela, comme madame l'a dit, il faut commencer par honorer nos femmes. Donc, vous épousez une femme, vous avez cette obligation-là de passer à l'état civil pour vous faire enregistrer et obtenir un certificat de mariage. C'est très important pour la femme, tout comme pour l'homme également. Donc, c'est également une façon de promouvoir la femme, de célébrer la femme. Donc, la carte nationale d'identité, et bien avant, le certificat de nationalité, et pourquoi pas le passeport, parce que les femmes sont appelées à voyager n'importe où, également comme les hommes. Donc, ces documents-là, si les femmes arrivent à les rassembler, cela leur permet d'avoir un accès facile aux services financiers. Et cela promue leur activité économique. Cela leur permet également d'accroître conséquemment leur autonomisation. Ils deviendront autonomes, ils deviendront indépendants. Et par là, on ne peut plus quand même bafouer facilement leurs droits. Donc, également, ça leur donne à participer pleinement au développement de leur communauté et au développement de leur pays. Voilà pourquoi le gouvernement togolais a choisi cette thématique pour accompagner les femmes dans la célébration du 7 juillet. Merci beaucoup. Vraiment, les idées développées au cours de cette question me sont vraiment importantes parce que vous avez eu à tenir c'est-à-dire vous avez placé dans vos argumentations des éléments importants. Vraiment, la femme doit avoir certaines pièces pour pouvoir accéder à certaines choses. Et il faudrait qu'elle ait ces pièces-là. Une fois que ces pièces-là sont avec elle, alors elle peut taper toutes les portes. Elle peut frapper à toutes les portes. Donc, c'est dire que les femmes doivent savoir que des fois, il ne faut pas négliger. Madame, les enfants que vous avez actuellement, certains enfants de naissance, n'est-ce pas? Comment vous faites ça? L'expression a pris ça en charge. Je veux aider les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. D'accord. Sur le plan mondial, le thème retenu est droit et égalité. Droit, égalité et autonomisation de la femme. Droit, égalité et autonomisation de la femme. Je voudrais prendre un seul mot là-bas. Monsieur le professeur, on parle de l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement de ça, de quoi là-dedans? Donc, quand nous prenons le mot autonomisation, nous avons l'adjectif autonome. Et qui est autonome, celui ou celle-là qui est indépendant. Donc, l'indépendance, elle peut s'élargir à d'autres niveaux. Donc, il y a l'indépendance financière ou bien monétaire. Donc, c'est surtout ça que l'on recherche à la femme. À la femme, c'est surtout ça. Donc, l'indépendance financière, l'autonomisation financière. Puisque, après tout, on a compris que c'est eux qui gèrent très bien. Si c'est la matière d'argent ou bien de finances, les femmes sont très bien des économes. Ils épargnent, ils savent gérer, ils savent fructifier. Comment fructifier de l'argent pour avoir une économie rentable. Donc c'est surtout cela qu'on veut à la femme. Donc il faut que la femme soit autonome. Donc je le répète encore, par là son autonomisation, elle a maintenant le pouvoir. Parce que c'est l'autonomisation qui vous donne le pouvoir. Là si vous n'êtes pas autonome, malgré que, bon, nous sommes en train de dire qu'il y a des avancées, il y aura toujours des femmes qui seront toujours encore victimes de beaucoup de préjugés, victimes de beaucoup de stéréotypes, victimes de beaucoup de croyances. Voilà. Merci beaucoup. On parle de l'autonomisation de la femme. La femme doit être autonome. Madame, c'est ça, non? On ne peut pas être autonome sans avoir
une activité à la main. Lors de cette journée, qu'est-ce que vous amenez comme vos mots de sensibilisation à l'endroit de la population qui vous écoute par rapport à l'autonomisation de la femme? Merci. Oui, parce que jusqu'à maintenant, il y a certaines femmes qui croient qu'il faut attendre forcément son mari, il faut attendre forcément son petit ami, il faut... Non. Oui. Quel mot avez-vous à l'endroit de la jeune fille qui nous écoute actuellement? Vraiment. Oui. Je vous remercie. Oui. Quand on parle de l'autonomisation, Oui. la femme doit se battre et avoir quelque chose, même si elle est revendeuse ou bien, et c'est pour avoir quelque chose, un revenu. Oui. Donc, ce revenu-là, elle doit tout faire pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et pour ça, la jeune fille, de maintenant, elle doit, dans son ensemble, se battre. Oui. Ne pas attendre l'homme ou bien être à la merci d'un homme tout le temps et dire que c'est l'homme qui doit arriver avant celle et pour faire la cuisine. Non, on doit tout faire pour être à la page, pour ne pas attendre le mari. Être à la page. Oui. Merci beaucoup. On doit tout faire. Oui. Ne pas, si on fait sortir 5 francs, il ne faut pas demander à ton mari que quand tu n'étais pas là, j'avais pris 25 francs et acheté 17 donc il faut me rembourser. Oui, retourne ça, il n'y a pas ça. Non, il faut tout faire juste pour être c'est pas à la page. Si je vous comprends très bien, si la femme se met à demander chaque fois à son mari et que tout ce qu'elle fait dépend de son mari, ça fait que des fois les hommes manquent de respect qu'il faut à la femme. Oui, c'est vrai? Oui. Donc c'est dire que la femme doit travailler incessamment. Oui. Merci beaucoup, monsieur Lukou. Le vendredi passé, j'ai fait un constat et c'est sur le plan national. La fête du 8 mars a été élargie jusqu'au niveau des écoles. Quel était le message que les enseignants portaient à l'endroit de la jeune féminine qui ont encore leur fête sur les bancs? Bon, d'abord, je voudrais dire que c'est une très bonne chose que cette commémoration soit élargie jusqu'aux établissements scolaires. Oui. Pourquoi? Puisque quand nous parlons de la commémoration de cette fête, cela doit toucher toutes les couches sociales où on retrouve les filles ou bien les jeunes femmes. Ces enfants qui sont aujourd'hui sur les bancs d'études sont appelés à devenir demain des femmes. Et notre grand souhait, c'est de les voir devenir des femmes leaders, des femmes qui sont responsables. Voilà. Donc vous venez de le dire, que la femme doit travailler. Donc je voudrais renchérir en ce sens en disant que voilà même pourquoi aujourd'hui l'État promeut le développement de la femme. Donc ça doit être également un message que nous avons porté à l'égard de nos élèves. Aujourd'hui, comme madame l'a dit, entre-temps, la femme est privilégiée. Donc aujourd'hui, nos enfants, nos élèves qui sont sur les bancs, doivent connaître que ceux dont leurs mamans ont été victimes, les portes qui étaient fermées à leur maman, aujourd'hui, ces portes-là leur sont largement ouvertes. Elles doivent se préparer pour pouvoir saisir ces opportunités-là dès que ces opportunités-là se présenteront devant elles. Donc voilà pourquoi le gouvernement ou bien le ministère de l'Éducation, en concordance ou bien en synchronisation avec le gouvernement, ils se sont accordés pour que cette sensibilisation touche la masse féminine qui sont dans nos établissements scolaires. C'est en vue de préparer ces enfants pour que demain, ils puissent être prêts à saisir toutes les opportunités que l'État offre aujourd'hui afin de valoriser ou bien de célébrer la jeune fille ou la jeune femme. Merci beaucoup, je comprends maintenant. La fois passée, quelqu'un lui a posé la même question. Pourquoi est-ce qu'on parle du 8 mars et que c'est les élèves qu'on regroupe, à qui on fait des conférences? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais si c'est qu'on s'est croisé bien avant cette question-là, je saurais comment répondre. Merci beaucoup. D'accord, sinon... Vous avez compris? Elles sont fillettes aujourd'hui, mais toutes elles grandiront pour devenir femmes. Donc elles doivent commencer par prendre, c'est-à-dire apprendre certaines choses. Comme ça, lorsqu'elles deviendront grandes, elles sauront que, dès mon bas âge, à l'école primaire, au sujet au lycée, on m'a parlé de la valeur féminine. On m'a parlé de ce que c'est qu'une femme. Alors, je suis maintenant femme, je dois me référer à ce qui m'a été dit lorsque j'étais encore sur les bancs.
Madame la directrice, vous étiez même conférencière, je crois. Oui. Quel était le message que vous apportez à l'endroit de vos élèves filles? Oui, merci. Merci, je vous en prie. Le message était, c'était sur une sensibilisation Oui. des jeunes filles. Oui. Et c'était une sensibilisation des jeunes filles. Oui. Aujourd'hui, elles sont élèves et petites. Oui. Bientôt, elles seront mamans. Oui. Donc, comment faire pour être en paix, Oui. ou en harmonie avec son mari prochaine, ou bien dans les années à venir? Oui. Oui, c'était le thème débattu. Comment faire, toi, jeune fille, comment tu dois être avant de te confronter à ce mariage? C'est maintenant que tu dois l'apprendre avant d'être au foyer prochainement. Et le thème, la sensibilisation était comment la jeune fille doit se prendre avant d'être au mariage ou bien avant de grandir et se marier un jour. Elles doivent se battre maintenant, travailler beaucoup à l'école, aider leurs parents à la maison, obéir les personnes âgées. Et tout ça là, ça concourt, ça rentre dans la vie active. Et tout ça là, si elles mettent ça en pratique, elles vont réussir facilement leur vie. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, je reviens à vous encore. Dites-moi, au cours de cette fête, on voit que les mamans, les sœurs, ça dit nos sœurs, elles se retrouvent et puis elles sont en joie. Est-ce le moment de manifester la joie? Bien, c'est un moment de faire introspection, de se poser des questions intérieurement. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien c'est moi qui se trompe? Bon, effectivement, elles sont d'abord en joie parce qu'on parle de fête. Oui. Donc, naturellement, quand on vous apprend qu'il y a une fête, et on est en joie. On est en joie. Mais, comme vous le soulignez, il devrait, ou bien elle devrait comprendre que le 8 mars n'est pas seulement une célébration. Le 8 mars ne se résume pas à une réjouissance. Non. Le 8 mars ne se résume pas à une commémoration. Donc, c'est d'abord une fête. C'est certaines personnes qui ont lutté avant que ce jour ne naisse. Donc, dans cet esprit-là, nous célébrons ces gens-là. Donc, en célébrant bien, en se réjouissant, on ne doit pas oublier l'idée qui a poussé à cette lutte et qui a donné aujourd'hui ces résultats, qui est cette journée internationale. Donc, effectivement, c'est un moment de se recueillir. C'est un moment de penser. C'est un moment de se retrouver en atelier de discussion pour pouvoir plancher sur les perspectives ou bien sur les avancées que vous avez déjà obtenues aujourd'hui et quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous dans l'avenir. Donc, c'est bien de célébrer cela, de danser, de fêter, de jouer de la musique, de boire, de manger, mais c'est aussi plus que ça. Le 8 mars est plus qu'une fête. Elle est plus qu'une commémoration. Merci beaucoup. Ah, je le disais tantôt, le 8 mars dernier, Madame le Premier ministre a assuré la préfecture de Vaud. Elle était dans certains villages, Sagada Kopé, avec le Tigan, Klologo et Kui, et à Tchandomé, etc. Et elle a parlé longuement aux jeunes filles. Quel était le message du Premier ministre, Madame, monsieur le professeur? Bon, le message du ministre, partout où elle est passée, que ce soit dans le hameau de Sagada Kopé, de Klologo, avec Ludiga, à Tchandomé, à Kumapé, ou chez elle à Barboué, le message est toujours le même. Donc, elle s'est inscrite dans la thématique que le gouvernement a choisie pour la commémoration de cette fête. Mais bien avant cela, elle a apporté tout d'abord à toutes les populations qu'elle a eu à rencontrer les salutations du chef de l'État.
le chef de l'État qui depuis un moment fait des efforts pour la promotion du genre féminin. Dans sa politique de développement social, elle a vraiment inclus la femme. Donc cela, tout le monde le reconnaît. Une femme comme Premier ministre, une femme comme présidente de l'Assemblée et plusieurs femmes qui sont ministres, plusieurs femmes comme directrices. Donc elle a, ou bien il a beaucoup, c'est-à-dire il met beaucoup de confiance dans la femme. Dans la femme. Donc voilà, donc c'est d'abord ce message que la dame a apporté pour encore éclairer et encourager toutes les femmes, toutes les jeunes filles, toutes les élèves qui ont eu la chance d'assister à ces échanges avec la population. Maintenant, le message fondamental, on revient là-dessus, c'est de les amener à comprendre l'importance des pièces d'identité. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont à la tête du pays. Et c'est eux qui mènent leur politique conformément à leur vision. Et ils nous disent que dans leur vision, la femme occupe une place importante. Donc la femme doit être prête pour saisir ces opportunités. Les jeunes filles, les étudiantes, les écolières, toutes doivent être prêtes pour un jour avoir la chance de bénéficier de ce que l'État est en train de mettre en place pour eux. Donc il faut avoir dès à présent cette pièce d'identité, les actes de naissance, les actes de mariage pour ceux ou bien celles qui sont mariés, le certificat de nationalité. Voilà, ça c'est très important. C'est un document qui prouve votre citoyenneté, votre appartenance à la cité. Donc sans ça, quand les opportunités vont s'ouvrir, vous ne pouvez pas saisir votre chance. Je vous la parenthèse pour donner un exemple. J'avais un de mes élèves qui a obtenu une bourse après son baccalauréat. Malheureusement, bon, lui c'est un garçon, mais il a obtenu une bourse pour le Maroc. Mais malheureusement pour cet enfant, il m'a appelé à la dernière minute parce qu'il n'avait pas le certificat de nationalité. Donc le temps que nous déclenchons le processus et que nous lancions cette pièce-là pour cet enfant, l'État a annulé sa bourse. L'enfant voulait également s'inscrire dans une école à l'université. Le temps que le document ne sorte, les écoles à l'université ont fermé leur inscription. Aujourd'hui, ce garçon très talentueux est en train de conduire la moto Togocom. Il est devenu agent commercial à Lomé. Est-ce que vous voyez? Donc, le certificat de nationalité, c'est le lieu. En tout cas, nous, on ne cesse de le dire dans nos établissements. On ne peut pas attendre que l'enfant sorte avec le BPC, le baccalauréat, avant de commencer par penser à son certificat de nationalité. Non, si vous avez les moyens, dès que l'enfant est au cours primaire, commencez par rassembler les pièces, commencez par tout faire pour faire que cet enfant soit légal. Faites de lui un citoyen, proprement dit, du Togo. Donc, voilà le message sur lequel a insisté la première dame. Et en dehors de ça, les cartes nationales d'identité. Donc, il ne faut pas se fier aux cartes d'électeurs. Il faut avoir une carte nationale d'identité. Donc, il faut également avoir un passeport pour saisir les voyager partout dans le monde. Voilà le message sur lequel la première ministre a beaucoup insisté dans cette tournée, dans tous les hameaux qu'il a eu à visiter dans la préfecture de Vaud. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Madame, vous avez fêté la fois passée. Quelle appréciation faites-vous de cette fête? Du mars passé seulement. Ça va rarement 5 jours, ça, non? Oui. Quelle appréciation faites-vous de cette fête? Merci, monsieur. Mon appréciation, la fête a été bien célébrée. Nous avons revendiqué nos droits aussi. Nous espérons que prochainement, on les accorde plus qu'avant. Vous avez réclamé encore de tout droit? Oui. Ah bon? Oui. Donc jusque-là, vous continuez à être marginalisé? Toujours. Ah bon? D'accord. Monsieur le professeur, oui, monsieur. Quelle appréciation vous faites de cette fête? Bien sûr que vous n'avez pas fêté, mais vous avez quand même observé les femmes célébrer cette fête. Bon, je voudrais dire que
la fête du 8 mars, c'est également une journée où même on doit inclure les hommes. Les hommes doivent être inclus dans la commémoration de cette fête. Puisque après tout, les femmes ont besoin d'être accompagnées. Donc que les hommes ne pensent pas que cette fête ne les concerne pas. Plutôt, c'est les femmes même qui mettent les hommes de côté. Non, les femmes, je ne pense pas qu'elles mettent les hommes de côté. Depuis quand avez-vous vu une femme tenir la main de son mari pour venir à une célébration, pour montrer que, voici mon couple, je suis venu avec mon couple pour fêter le 8 mars. Vous avez une fois vu ça? Bon, ça aussi c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Il y a une femme, en temps, je suivais une émission radiophonique où la femme a témoigné que ce jour, son mari lui a demandé de ne rien faire dans la maison. C'est le mari qui a préparé, c'est le mari qui a dressé la table, c'est le mari qui a lavé les enfants, qui les a habillés pour leur départ pour l'école. Et bon, ça faisait rire, mais c'était sérieux. C'était à lui, à sa manière de célébrer sa femme, de lui prouver que vraiment cette femme occupe une place importante dans sa vie, que sans elle peut-être, lui, homme, ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc les hommes doivent comprendre cela. C'est une fête plus précisément, bien spécialement pour les femmes, mais les hommes ne sont pas exclus. D'accord. Les hommes ne sont pas exclus. Je me rappelle dans notre inspection ici à Vaux-Sud, l'inspecteur a bien fait de rassembler tous les directeurs, toutes les directrices et toutes les femmes enseignantes. Et ensemble avec monsieur l'inspecteur, on a expliqué ce que c'est que la femme, les devoirs conjugaux d'une femme. On a parlé de tout ça. Et c'est dire que les gens prennent cette fête du 8 mars comme une fête au cours de laquelle on ne va plus répondre valablement en tant que femme au foyer. Donc l'inspecteur a compris ça avec les autres directeurs. Je me rappelle d'une question d'un directeur, M. Dabla, qui disait que les femmes font fi actuellement de leurs devoirs conjugaux en tant que femmes au foyer. Donc ça fera que les femmes, après avoir obtenu leurs droits, se retrouveront au foyer. Est-ce que c'est bien ça, madame la directrice? Je vous remercie. Oui, je vous en prie. Vraiment, mais mettez-nous un peu dans cette question-là. Sinon, les femmes disent qu'elles ont des droits et puis au foyer, elles se disent que non, nous sommes égaux. Toi et moi, là, nous sommes égaux au foyer. Donc tout ce que je fais, toi, tu dois le faire. Mais c'est dire que bon, les hommes n'acceptent pas ça du tout. Donc, si il faut obtenir son droit et se retrouver en foyer, ce n'est pas bien. La femme est faite pour le foyer. Qu'est-ce que vous avez comme message à dire à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement par rapport à cette fête de 8 mars? Vraiment, je remercie les auditeurs aussi. Oui, les téléspectateurs. Et pour cette question, je dirais à mes soeurs une soumission totale à leur mari. Elles doivent se soumettre pour qu'il y ait la paix dans le foyer. Elles doivent se soumettre. Même si elles ont des droits, elles doivent savoir qu'elles sont au foyer. Et elles sont appelées à se soumettre, à être humbles à leur mari. D'accord. Monsieur Ndoukou. Oui, cette problématique est arrivée avec la notion de l'émancipation de la femme. Mais depuis qu'on a commencé par parler de cette émancipation, on a également mis l'accent, bien répété les sensibilisations, et pour que les femmes puissent comprendre quand même ce qu'on met dans l'émancipation. Donc, c'est également encore l'occasion, d'autant plus, pour continuer par sensibiliser les femmes et pour qu'ils puissent comprendre que avoir ces droits n'est pas également synonyme d'abandon de ses obligations conjugales. Donc, je pense que pour les femmes qui se comportent de la sorte, ce n'est qu'une poignée de main, une poignée rare, et que la majorité quand même continue par respecter et avoir de l'égard pour leur foyer, leur mari. Le temps est presque parti, je vais rester avec la directrice. Quel message de fin avez-vous à donner à nos mamans qui sont à la maison, à nos soeurs qui sont à la maison? Quel message d'encouragement, de motivation que vous avez, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan social? Quel message avez-vous à donner à nos téléspectateurs féminins qui nous écoutent actuellement? Merci. Je dirais à mes frères, à mes soeurs et à mes mamans de respecter leur mari, d'être humble
de se soumettre à leur mari pour qu'ils aient la paix dans le foyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le professeur. Oui, monsieur Frédéric. Nous sommes des hommes. Les hommes n'aiment pas voir les femmes leur surpasser dans toutes choses, surtout quand on est au foyer. Quel message avez-vous à donner aux femmes qui nous suivent, aux jeunes filles qui nous suivent, surtout à vos élèves qui actuellement sont câblés, qui nous suivent actuellement sur la télé, Lettres TV? Bon, je voudrais juste leur dire de comprendre le sens et la valeur même de cette célébration. Aujourd'hui, elles sont sur les bancs et elles ont la chance d'avoir des occasions, des conférences, des débats, des rencontres, de sensibilisation et d'échanges sur certains thèmes. Comme Madame la directrice vient de le dire, leur thème m'a beaucoup intéressé. Et je voudrais faire cette déliance auprès de Madame de continuer dans cette optique et continuer par sensibiliser les filles qui sont avec nous dans nos écoles. Et aujourd'hui, comme elles sont rares également, les femmes enseignantes dans nos établissements scolaires, qu'elles puissent exploiter leur présence dans les établissements, les différents établissements scolaires où elles servent pour pouvoir motiver la masse féminine et à se préparer et à devenir des femmes responsables et des femmes vraiment engagées dans le développement de notre nation. Merci beaucoup, monsieur Ndoukou. Des femmes responsables, des femmes engagées pour le développement de notre nation. Vos mots de fin vraiment me sont très très chers. Chers amis téléspectateurs, sachez que quand on est femme, on a aussi des droits. Mais on n'est pas femme pour être piétinée, pour être marginalisée. Mais si on a lutté pour l'obtention de ces droits, il faut savoir que quand on t'appelle femme, tu as des devoirs à faire dans ton foyer. Que tu sois fille aujourd'hui, tu deviendras grande demain pour se marier. Et quand tu te maries, tu as des devoirs conjugaux à faire. Il faut laisser de côté, excusez-moi quand même le terme, les droits là. Et répondre favorablement comme femme au foyer. Répondre favorablement comme une personnalité féminine qui a reçu une bonne éducation sur les bancs auprès des grands dignitaires de ce pays. On n'est pas femme et on revendique ses droits, on l'a, et puis on se retrouve dans les rues. Non. Il faut être femme responsable, digne, pour assurer le développement du pays. Parce que quand on parle de femme, c'est la femme qui éduque plus sur le foyer. Les enfants sont là. Mais s'il arrive que tu n'as pas reçu cette éducation-là, normale-là, qui te permet de pouvoir répondre normalement en tant que femme au foyer, tu vas former, excusez-moi le terme, des enfants qui ne vont pas nous aider demain. Donc, la femme doit tout faire pour savoir que tout dépend d'elle et qu'elle doit tout faire pour avancer, pour faire développer son pays, pour faire développer sa famille, pour faire développer ses enfants. Une femme, c'est le développement. Une femme, c'est l'avancée. Donc, sachez que vous avez beaucoup de choses à faire. Ne faites pas de vos droits ce qu'on ne devait pas avoir de vous, mais plutôt faites de vos droits la valeur féminine et concentre de vous de grandes dames de demain de notre pays, le Togo. Merci. À très très bientôt pour la prochaine. À la prochaine, pardon.